Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, nous allons voir une question qu'on m'a posée. Est-ce qu'on peut faire du Scrum tout seul? Question qui peut être surprenante, mais vous allez voir qu'on peut y trouver quelque chose d'intéressant. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo, et je pense que ma réponse pourrait vous surprendre. Alors, comme je le disais, la question c'est est-ce qu'on peut faire du Scrum tout seul? Alors, du Scrum pur et dur, clairement non. Le Scrum dit on a un Product Owner, un Scrum Master, une équipe de développement qui est au moins composée de 3 personnes. Donc forcément, si on est 100% Scrum Guide, ce n'est pas possible. Et pourtant, il y a des entrepreneurs qui commencent à essayer de faire du Scrum tout seul et je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc en fait, évidemment, cette personne-là va prendre un peu les 3 rôles et va faire son Scrum tout seul. Et je trouve que c'est assez intéressant au final. Donc, il va se faire un sprint de 2 semaines, par exemple, et au début, il va se dire, bah voilà, quel est mon objectif? Qu'est-ce que je planifie pour les 2 semaines qui arrivent? En même temps, il va se forcer à avoir un backlog du travail réalisé, donc d'avoir une qualité fonctionnelle et de ne pas se lancer à l'arrache trop rapidement. Et c'est vrai que l'avantage qu'il a, c'est que s'il fait bien ses user stories, eh ben, elles vont facilement répondre à son besoin parce qu'il sait clairement ce que lui-même a besoin pour réaliser les choses. Donc c'est tout à fait faisable. Et au bout de 2 semaines, bah, s'il a des clients, il peut parfaitement leur faire des démos. Ça peut être des démos directement avec un outil de visioconférence, ça marcherait très bien, et récupérer leur feedback. Et ensuite, pour lui-même, évidemment, bah, il va voir un peu comment il a avancé et est-ce que les objectifs qui s'étaient fixés ont été atteints. Et comme ça permet pour lui-même de mieux s'organiser et de s'assurer qu'il avance dans la bonne direction. Et d'ailleurs, après sa review, il peut se faire une petite rétrospective personnelle où il essaye de se dire, bon, ok, qu'est-ce que je peux améliorer? Parce que bon, il y a des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché. Comment je peux m'améliorer pour mon prochain sprint? Et donc au final, même tout seul, quand on est un entrepreneur à la maison, un indépendant qui travaille toujours en home office, bah c'est intéressant au final de travailler comme ça, avec des itérations. Ça sera pas un vrai Scrum, certes, mais en prenant un peu les clés du Scrum, bah au final on s'aperçoit que ça peut être super intéressant, même quand on est seul. Et celui qui fait ça le matin, d'ailleurs, il peut arriver le matin en disant, ok, alors là, je me fais ma petite daily tout seul devant mon café. Alors voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et quelque part, la personne va se challenger elle-même, savoir qu'est-ce qu'elle va pouvoir réaliser. Et le lendemain matin, elle va pouvoir faire un point avec lui-même. Alors ça peut paraître fou de se parler tout seul, mais au final, non, c'est super intéressant. La personne prend 5 minutes pour dire, voilà ce que j'ai fait hier, ce que j'avais prévu. Bon, c'est pas mal, hein, j'avance plutôt dans la bonne direction. Et l'objectif, c'est vraiment de présenter ça à mes clients à la fin de l'itération. Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis pas bon? Ah bah si je prends ça, est-ce que je vais pouvoir atteindre mon objectif du sprint? Alors je sais pas comment on pourra appeler cette technique-là, hein, une sorte de Scrum solo, mais honnêtement c'est super intéressant. Donc la question qu'on m'a posée, je la trouve vraiment beaucoup plus intéressante qu'on peut l'imaginer. Donc est-ce qu'on peut faire du Scrum tout seul? Dans la définition du Scrum Guide, non, bien évidemment parce qu'on est tout seul. Mais prendre toutes les qualités du Scrum pour travailler en solo pour différents clients, je trouve que c'est une excellente idée. Donc voilà, j'espère que si vous aviez la même question que la question que j'ai eue en commentaire, ça aura répondu à votre question. Donc moi, je vous encourage à le faire, en effet, d'être mieux organisé. Si jamais vous êtes dans ce cas particulier et que vous avez des questions autour de ce sujet, bien évidemment, utilisez la zone commentaire, ça me fera un plaisir d'y répondre. Je peux parfaitement vous donner des pistes pour améliorer votre Scrum solo. Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, il était rapide. Et moi, ce que je vous propose à présent, c'est qu'on se retrouve bien évidemment dans un prochain épisode de La Minute Agile.